Bonsoir, chers amis de la Maison culturelle belgo-roumaine. Bonsoir Carmen, merci pour votre charmante invitation. Euh, Car malgré la distance, je garde un très très bon souvenir de notre collaboration d'il y a 15 à 20 ans quand j'étais encore en Belgique. Et cela me fait un énorme plaisir d'être avec vous ce soir. J'ai dit ce soir, puisque ici c'est le moment de la soirée. Et chez moi, la poésie est un luxe qui se manifeste quand les enfants vont au lit. Euh, voilà, ce soir, puisque c'est de Dubaï, ça va être un peu oriental aussi, parce que mes dernières 12 années ont été passées dans le Moyen-Orient et en Égypte. Et ce passage fait que j'ai évolué du point de vue intellectuel et culturel différemment de gens qui se trouvent sur d'autres continents. Alors, je suis aussi en grève. Il y aura des mots que je ne vais pas employer puisque je les trouve... euh, je trouve qu'on abuse trop de ces mots et qu'ils ont un impact négatif sur notre psychique. Et du point de vue langagière, il y a une saturation de ces mots. Donc je vais employer les mots durant ces mois-ci ou pendant la première partie de l'année. Voilà, donc pendant cette première partie de l'année, il y a quand même certaines choses qui sont arrivées du point de vue littéraire. Donc j'ai une traduction qui apparaîtra le mois prochain. Voilà, au Maroc, donc je peux le montrer puisque c'est déjà confirmé. Il s'agit d'une traduction d'un auteur qatari, Saoud Al-Shamari. C'est un auteur qui écrit des pièces de théâtre, donc j'ai traduit deux de ces pièces de théâtre de l'anglais vers le français, et ça va être publié au Maroc dans une jeune maison d'édition qui va promouvoir l'orientalisme. Et la traduction roumaine, elle est en cours aussi. Une autre nouveauté, c'est qu'on m'a demandé de rééditer une anthologie de la poésie égyptienne. Alors, cette première anthologie, je l'avais publiée il y a 3 ans en Égypte. C'était pour marquer les 100 ans des relations culturelles entre l'Égypte et la Roumanie. Alors cette nouvelle anthologie, elle va être qu'en français, elle ne va pas être bilingue et elle va être remaniée. Et je vous ai choisi un poète égyptien qui est décédé. Il s'appelle Abdou Badawi. Et je trouvais que son poème reste très très actuel après 60-70 ans d'écriture. Voilà, il n'a pas titre. Mon ami, nous sommes devenus deux étrangers. Le monde a changé à nous bien de choses. Nous sommes devenus une production de céramique sans valeur. Nous nous ressemblons même dans nos chutes, même dans nos parties cassées. Nous espérons. Nos désirs ne se réalisent pas, nous chantons. Nous chantons des clichés durs comme la pierre. Nous fermons les yeux pour voir les mêmes rêves tous les nuits. Qui nous a figés? Qui a arrêté notre marche? Qui nous a rendus des atomes perdus? Qui ne pense que c'est que pensent les hommes qui ne désirent que c'est que désirent les hommes? Voilà, un bon questionnement pour cette soirée. Et puis pour finir à la façon de Bayot, je vous fais voyager dans mon poème que j'ai écrit le 28 mars sur la ville de Dubaï. La mort grouille dans la ville. On dit qu'elle n'est pas belle, qu'elle ne chante pas. On dit qu'elle ne fait même pas de cadeaux. Ah, cette nuit, une pluie de lucioles couvre la ville enveloppée d'une fumée bleutée. L'angoisse a les jambes plus longues qu'hier. Elle est arrivée à la porte du désert. Le blâtrement du dromadaire méditatif la dissipe, tandis que les dunes de sable chuchotent aux nouvelles tours les 1001 nuits d'une tente berbère. Les histoires qui embrassent le silence disparaissent avec les sages.
Oubliant la mort qui guette, la ville s'enveloppe de brumes et d'un sang au Liban. Au revoir, bonne soirée, merci pour votre écoute et à bientôt.